Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avant même que le monde ne se réveille, tu es là, à genoux devant le trône de grâce. Cette prière du matin n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière d'humilité profonde qui va déclencher le renversement de toute adversité dans ta vie. Quand tu t'humilies devant Dieu à l'aube, tu actives une loi spirituelle puissante que l'ennemi ne peut pas contrer. La promesse que je vais partager avec toi ce matin va transformer ta façon de combattre. Elle est écrite noir sur blanc dans la parole. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Cette humilité matinale n'est pas une faiblesse. C'est l'arme la plus redoutable contre toute opposition. C'est le secret que l'orgueil de ce monde ne comprendra jamais. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Le Saint-Esprit lui-même t'a réveillé, t'a conduit jusqu'ici pour que tu découvres cette vérité. Celui qui s'abaisse devant Dieu à l'aube voit ses ennemis tomber avant le coucher du soleil. C'est une promesse divine, une loi spirituelle immuable que même les démons reconnaissent et craignent. Dis-moi, combien de fois as-tu essayé de combattre tes adversités avec tes propres forces? Combien de fois as-tu voulu te tenir debout, fier et fort, pour affronter les géants de ta vie, mais tu t'es retrouvé épuisé, vaincu, découragé? Peut-être que ce matin même, tu portes encore les cicatrices de combat que tu as tenté de mener seul, avec ton intelligence, tes stratégies humaines, ta fierté mal placée. Mais sache une chose, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4 verset 6. Quand tu t'humilies devant lui dès l'aube, tu ne deviens pas faible, tu deviens invincible. Tu passes de ta force limitée à sa force infinie. Tu quittes le terrain de la défaite pour entrer dans l'arène de la victoire divine. Regarde ce qui est arrivé au roi Josaphat. Face à une coalition d'armées venues l'anéantir, qu'a-t-il fait? Il ne s'est pas vanté de sa force militaire. Non, il s'est humilié, a proclamé un jeûne et a dit « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu lui-même a combattu. Les ennemis se sont entretués sans que Juda ne lève une seule épée. C'est exactement ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Pendant que tu t'humilies ce matin, Dieu prépare déjà la confusion dans le camp de tes adversaires. Pendant que tu plies les genoux, les stratégies de l'ennemi s'effondrent. Pendant que tu reconnais ta dépendance totale à Dieu, les forteresses dressées contre toi commencent à trembler. L'humilité du matin, c'est reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Mais avec lui, rien n'est impossible. C'est dire, Seigneur, je dépose mon orgueil, mes certitudes, mon autosuffisance. Je viens à toi les mains vides pour que tu les remplisses de ta puissance. Souviens-toi de Moïse, décrit comme l'homme le plus humble de la terre. Nombre chapitre 12, verset 3. C'est cette humilité qui lui a permis de tenir tête à Pharaon, de diviser la mer Rouge, de faire tomber la manne du ciel. L'humilité n'a pas fait de lui un faible, elle a fait de lui l'instrument le plus puissant entre les mains de Dieu. Et ce matin, alors que l'aube se lève à peine, tu as fait le choix le plus sage, venir t'humilier devant celui qui tient toute autorité dans le ciel et sur la terre. Tu as choisi de ne pas affronter cette journée avec arrogance, mais avec la sagesse de celui qui sait que Dieu combat pour ceux qui s'abaissent devant lui. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car, dans les dernières minutes, je vais libérer sur ta vie une onction spéciale de renversement, une déclaration prophétique qui va activer le bouleversement divin dans chaque situation adverse que tu traverses. Mais cette bénédiction n'est réservée qu'à ceux qui persévèrent dans l'humilité jusqu'au bout. Si cette vérité résonne déjà dans ton esprit, mets un j'aime maintenant comme acte d'humilité devant Dieu. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher dans cette dimension de victoire par l'humilité. Et écris Amen dans les commentaires pour déclarer « Seigneur,
je m'humilie devant toi ce matin. Tu sais, l'humilité matinale, c'est aussi reconnaître tes limites sans honte. C'est dire, Seigneur, j'ai essayé et j'ai échoué. J'ai lutté et j'ai perdu. Mais maintenant, je viens à toi. Cette confession n'est pas une défaite. C'est le début de ta plus grande victoire. Pense à David face à Goliath. Avant même de ramasser sa première pierre, il s'était déjà humilié devant Dieu dans les champs, gardant les moutons, jouant de la harpe pour le Seigneur. C'est cette humilité cultivée dans le secret qui lui a donné l'autorité pour déclarer publiquement « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel chapitre 17 verset 45. L'adversité que tu affrontes ce matin peut sembler insurmontable. Peut-être que c'est une maladie qui résiste, une situation financière catastrophique, un conflit familial qui empire, une porte professionnelle obstinément fermée. Mais je prophétise sur ta vie parce que tu t'humilies maintenant devant Dieu. Ces montagnes vont devenir des plaines, ces géants vont tomber, ces murs vont s'écrouler. L'humilité, c'est le prix d'accès à la salle du trône. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élève jusqu'à son niveau d'autorité. Quand tu reconnais que tu ne peux rien, il te montre qu'avec lui tu peux tout. C'est le paradoxe divin. Descendre pour monter, s'abaisser pour être élevé, mourir à soi-même pour vraiment vivre. Rappelle-toi de Naaman, ce grand général syrien atteint de lèpre. Son orgueil l'a presque privé de sa guérison. Il voulait un miracle spectaculaire, digne de son rang. Mais Dieu lui a demandé l'humilité, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Quand il a finalement obéi, humilié, sa peau est redevenue comme celle d'un enfant. 2 Rois chapitre 5 verset 14. Combien de miracles as-tu manqué parce que tu voulais que Dieu agisse selon tes conditions? Combien de victoires sont restées bloquées parce que ton orgueil t'empêchait de t'abaisser? Mais ce matin, c'est différent. Tu es là, humble, ouvert, prêt à recevoir selon les termes de Dieu, pas les tiens. L'humilité devant Dieu à l'aube, c'est aussi accepter sa souveraineté totale. C'est dire que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est l'attitude de Jésus à Gethsémane, qui dans son humanité s'est humilié jusqu'à suer des grumeaux de sang, mais qui a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Marc chapitre 14, verset 36. Et cette humilité ultime a sauvé l'humanité entière. Maintenant, pendant que tu es dans cette position d'humilité, laisse-moi te révéler quelque chose de puissant. Tes adversaires spirituels ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est prostré devant Dieu. Quand tu es à genoux devant le Très-Haut, tu deviens intouchable. L'ennemi peut rugir, menacer, intimider, mais il ne peut pas franchir le cercle de protection que l'humilité trace autour de toi. C'est pour ça que le diable déteste voir les chrétiens s'humilier le matin. Il sait que c'est là que ses plans s'effondrent. Il préfère te voir confiant en toi-même, orgueilleux de tes capacités, parce qu'alors tu es vulnérable. Mais quand tu t'humilies, tu deviens dangereux pour son royaume. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi ce matin dans la position la plus vraie qui soit, celle de l'humilité totale. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun qui puisse impressionner ta sainteté. Je ne viens pas avec ma force, car elle est comme de la vapeur qui disparaît. Je viens les mains vides, le cœur brisé, l'esprit contrit, reconnaissant que sans toi, je ne suis que poussière. Seigneur, je m'humilie profondément devant ta majesté. Je reconnais que j'ai trop souvent compté sur ma propre sagesse, et elle m'a égaré. J'ai fait confiance à mes propres forces, et elles m'ont abandonné. J'ai suivi mes propres plans, et ils se sont écroulés. Pardonne mon orgueil, Père. Pardonne ma prétention à pouvoir gérer ma vie sans toi. Ce matin, je dépose à tes pieds toute ma fierté mal placée. Cette fierté qui m'a fait croire que je pouvais combattre mes batailles seul. Cette fierté qui m'a empêché de demander ton aide plus tôt.
cette fierté qui a dressé un mur entre ta grâce et mon besoin. Je la brise maintenant, au nom de Jésus. Je reconnais, Seigneur, que chaque adversité qui se dresse devant moi est plus grande que ma capacité à la surmonter. Cette maladie qui ronge, je ne peux pas la guérir par moi-même. Cette situation financière désastreuse, je ne peux pas la redresser par mes seules stratégies. Ce conflit qui déchire ma famille, je ne peux pas le résoudre par ma sagesse limitée. Ces portes fermées, je ne peux pas les ouvrir par ma force. Mais Seigneur, dans mon humilité, je découvre ta puissance. Comme tu l'as dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Alors je choisis d'être faible pour que tu sois forte en moi. Je choisis de m'abaisser pour que tu sois élevé à travers moi. Père, je m'humilie aussi devant ta sagesse parfaite. Je reconnais que tes voies sont plus élevées que mes voies, que tes pensées surpassent mes pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Peut-être que tu as permis ces adversités pour briser mon orgueil, pour me ramener à toi, pour me montrer que ma vraie force vient de ma dépendance à toi. Seigneur, comme le centurion romain qui s'est humilié devant Jésus en disant « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit », mais qui a reçu la guérison pour son serviteur, moi aussi je reconnais mon indignité. Matthieu chapitre 8 versets 5 à 13. Mais je crois en ta miséricorde qui se penche vers ceux qui s'abaissent. Je m'humilie devant ton timing parfait, Seigneur. Je confesse que j'ai souvent voulu que tu agisses selon mon calendrier, que tu résolves mes problèmes à ma façon, dans mes délais. Mais tu es Dieu, et tu sais mieux que moi. Alors j'abandonne mon agenda entre tes mains. Que ta volonté soit faite en ton temps, selon ta méthode. Père, dans cette humilité matinale, je te présente chaque adversité par son nom. Pause pour permettre la mention personnelle. Je ne les minimise pas, je ne prétends pas qu'elles n'existent pas. Mais je déclare qu'elles doivent s'incliner devant ta souveraineté, car il est écrit que tout genou fléchira devant toi. Philippiens chapitre 2 verset 10. Seigneur, je m'humilie aussi en reconnaissant mes péchés qui ont peut-être ouvert des portes à l'adversité, l'orgueil qui m'a isolé, la colère qui a détruit des relations, l'impatience qui m'a fait prendre de mauvaises décisions, la peur qui m'a paralysé. Je les confesse tous sans excuse, sans justification, que le sang de Jésus les efface maintenant. Et maintenant, Père, du lieu de mon humilité, je commence à voir ta gloire se manifester, comme Ésaïe qui a vu le Seigneur élevé sur son trône, après avoir reconnu son impureté. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Mon humilité ouvre mes yeux spirituels pour voir que tu es déjà en train d'agir. Je prophétise maintenant du lieu de mon abaissement que toute adversité qui s'est élevée contre moi va tomber, pas par ma force, mais parce que je me suis humilié sous ta main puissante. Je déclare que les stratégies de l'ennemi sont confondues, que ses plans sont renversés, que ses armes sont brisées. Comme les murailles de Jéricho sont tombées non pas par la force militaire, mais par l'obéissance humble à des instructions apparemment illogiques, je déclare que les murailles d'adversité dans ma vie s'écroulent maintenant. Josué chapitre 6, verset 20. Mon humilité est le son de la trompette qui les fait trembler. Seigneur, je proclame que parce que je m'humilie ce matin, tu combats pour moi aujourd'hui. Comme tu as combattu pour Israël quand ils ont reconnu leur impuissance, tu prends maintenant les armes pour moi. L'adversité qui semblait invincible ce matin sera vaincue ce soir. Le problème qui paraissait permanent devient temporaire.
La montagne infranchissable devient une plaine. Je déclare que mon humilité attire ta faveur sur ma journée. Que des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Que des solutions apparaissent là où il n'y avait que des problèmes. Que la provision arrive là où il y avait le manque. Que la paix s'installe là où régnait le chaos. Père, je reçois maintenant la grâce réservée aux humbles, cette grâce qui transforme les faibles en puissants, les derniers en premiers, les rejetés en élus. Je la reçois pleinement, sans réserve, sans honte, car tu la donnes généreusement à ceux qui s'abaissent devant toi. Je proclame aussi que mon humilité de ce matin établit un nouveau modèle pour ma vie. Je ne veux plus jamais affronter l'adversité depuis la position de l'orgueil. Chaque matin, je viendrai m'humilier devant toi, reconnaître ma dépendance, célébrer ta souveraineté. Seigneur, que cette humilité ne soit pas juste un moment, mais un mode de vie. Que je reste humble dans la victoire comme dans l'épreuve. Que je n'oublie jamais que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Je prie maintenant pour tous ceux qui s'humilient avec moi ce matin devant toi. Que chacun expérimente le renversement divin. Que les orgueilleux qui les opprimaient soient abaissés. Que les situations impossibles deviennent des témoignages de ta gloire. Que l'humilité devienne leur arme secrète contre toute adversité. Père, je termine cette prière d'humilité en déclarant ta grandeur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute autorité t'appartient. Toute puissance émane de toi. Toute victoire trouve sa source en toi. Je m'incline devant ta majesté et j'attends avec confiance de voir comment tu vas renverser toute adversité dans ma vie aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, reste encore quelques instants avec moi. Le moment le plus puissant arrive. Dans l'humilité profonde où nous sommes maintenant, Dieu va parler. Les cieux sont ouverts au-dessus de ceux qui s'abaissent. L'onction de renversement est sur le point d'être libérée sur ta vie. Je sens dans mon esprit que certains d'entre vous ont lutté depuis si longtemps avec votre adversité que vous avez développé une carapace d'orgueil pour vous protéger. Vous avez dit « Je suis fort, je peux gérer » alors que vous étiez en train de vous effondrer à l'intérieur. Ce matin, cette carapace tombe. L'humilité vraie la brise et permet à la grâce de Dieu d'atteindre vos blessures les plus profondes. D'autres parmi vous ont peur de s'humilier parce qu'ils pensent que c'est montrer de la faiblesse. Mais écoutez-moi bien, dans le royaume de Dieu, l'humilité est la plus grande force. C'est l'arme que Satan ne peut pas contrer. Quand vous vous agenouillez devant Dieu, vous vous élevez au-dessus de toute adversité. Maintenant, du plus profond de mon esprit, guidé par le Saint-Esprit, je libère cette déclaration prophétique sur votre vie, point c'est terre. Parce que tu t'es humilié devant Dieu à l'aube de ce jour, je prophétise un renversement total de situation dans ta vie. Ce qui était au-dessus va descendre, ce qui était en dessous va monter, tes adversaires vont devenir tes marchepieds, tes opposants vont devenir les témoins de ta victoire. Je déclare que dans les 24 heures qui viennent, tu vas voir un signe clair que Dieu a pris le contrôle de ta situation. Ce peut être un appel inattendu, une porte qui s'ouvre soudainement, une réconciliation surprise, une provision miraculeuse, une guérison qui commence, une paix qui s'installe. Mais tu sauras que c'est Dieu qui agit parce que tu t'es humilié. Je prophétise que ton humilité de ce matin déclenche une réaction en chaîne dans le monde spirituel. Des anges sont assignés à ta cause. Des obstacles sont en train d'être déplacés. Des connexions divines sont en train d'être établies. Des ressources sont en train d'être libérées. L'adversité qui te narguait,
qui semblait se moquer de ta foi, va maintenant trembler devant l'intervention divine, car Dieu lui-même se lève pour combattre pour celui qui s'humilie. Tes larmes d'humilité deviennent des armes de guerre dans les mains de Dieu. Je déclare la fin de la saison où tu combattais par tes propres forces. Tu entres maintenant dans la dimension où Dieu combat pour toi pendant que tu restes dans l'humilité et l'adoration. Comme Josaphat et son peuple, tu vas voir la victoire sans même lever l'épée. Reçois maintenant cette onction de renversement par l'humilité. Que chaque cellule de ton corps soit imprégnée de cette vérité. Que ton esprit soit renouvelé par cette révélation. Que ton âme trouve le repos dans cette certitude. Dieu combat pour les humbles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière et cette prophétie sur ta vie. Que l'humilité soit ta couronne, que l'abaissement soit ton élévation, que ta faiblesse reconnue devienne ta force manifestée. Si tu sens que cette prière a touché le cœur de ton adversité, si tu sens que quelque chose a bougé dans le monde spirituel, c'est le moment d'agir dans la foi. Va voir maintenant ce que nous avons laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide spécial pour approfondir cette dimension d'humilité victorieuse dans ta vie. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo maintenant, pas par orgueil religieux, mais comme acte d'humilité qui dit « Oui Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi ». Abonne-toi à notre chaîne de prière et active la cloche pour ne jamais manquer ces moments puissants d'humilité matinale qui renversent l'adversité. Écris « J'ai m'humilie et je vois ma victoire » dans les commentaires. C'est ta déclaration de foi, ton cri d'humilité qui atteint le trône de Dieu. Partage aussi cette prière avec quelqu'un qui lutte contre l'adversité. Sois l'instrument que Dieu utilise pour leur montrer le chemin de la victoire par l'humilité. Si ton cœur te pousse à soutenir cette mission, deviens membre de notre chaîne de prière ou clique sur « Merci beaucoup » juste en dessous. Chaque graine semée dans l'humilité produit une moisson de victoire. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo et abonne-toi à notre nouvelle chaîne. L'humilité, c'est aussi reconnaître que on a toujours besoin de grandir, d'apprendre, de recevoir. Souviens-toi, l'adversité fuit devant celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu. Tu n'es plus une victime, tu es un vainqueur qui a découvert l'arme ultime. L'humilité qui attire l'intervention divine. Que ce jour soit marqué dans l'histoire de ta vie comme le jour où tu as découvert que s'abaisser devant Dieu, c'est s'élever au-dessus de toute adversité. Va maintenant dans la puissance de l'humilité. L'adversité ne sait pas ce qui l'attend. Elle pensait avoir vaincu, mais elle vient de signer sa défaite parce que tu t'es humilié devant le Tout-Puissant. Que la grâce réservée aux humbles t'accompagne, que la faveur divine te surprenne, que le renversement commence maintenant et ne s'arrête plus jusqu'à la victoire totale. Au nom béni de Jésus-Christ, celui qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix et qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, sois béni, sois élevé, sois victorieux. Amen.